Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez, aujourd'hui, samedi, nous sommes le 13 avril 2024. La population nigérienne, notamment celle de Niamey, est sortie dans la rue pour réclamer le départ des troupes américaines de leur sol. Bravo aux populations du Niger, vous avez compris la leçon. Vous savez maintenant comment il faut procéder. C'est une façon de soutenir votre gouvernement. 2, ça signifie que c'est vous qui voulez le départ de ces troupes. 3, ça montre que vous êtes en train de renforcer la position du gouvernement et que ce gouvernement ne peut qu'être fort. Voilà la conclusion. Le gouvernement est fort. Je le dis haut et fort que si Kinshasa veut signer les accords avec la Russie, il faudrait que les Congolais se manifestent plus sincèrement. Nous avons au Congo, à Kinshasa seulement, 20 millions d'habitants. Si sur les 20 millions, au moins 5 millions sortent pour dire « nous voulons la présence des Russes au Congo », vous allez voir que ça va se faire. Mais tant que vous allez laisser Tshisekedi seul se battre contre l'Occident, vous allez le regretter, vous allez échouer et eux, ils vont toujours l'emporter. Voilà ce qui se passe exactement. Bien-aimés frères et sœurs, je le dis et je le répète encore, il n'y a aucun chef d'État qui est fort s'il n'a pas le soutien de sa population. À moins que ce soit dans une dictature féroce. Le Mali, le Burkina, le Niger s'en sortent parce qu'ils sont alors hyper, super soutenus par les populations, par leur population. Ce sont les Nigériens, les Burkinabés et les Maliens qui font la force du colonel Assimi Goïta, du capitaine Ibrahim Traoré et du général Tchani. Au Congo, c'est la même chose. Ce que je tire de cette leçon qu'est en train de nous donner le Niger aujourd'hui, le gouvernement a pris la décision. C'était d'abord leur volonté. Le gouvernement a pris la décision. Maintenant, on voit que les Américains sont en train de traîner les pieds. Le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, la population, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort dans la rue pour dire, maintenant, nous prenons le dossier en main. Et personne n'est plus fort qu'un peuple qui se révolte. Personne n'est plus fort qu'un peuple qui se soulève. Personne n'est plus fort qu'un peuple résilient. L'armée américaine, malgré ses drones, elle ne peut rien faire face au peuple du Niger, face au peuple du Congo. Mais elle peut faire quelque chose face à Tshisekedi. Elle peut même le tuer. Et n'attendez pas que des choses comme ça arrivent pour se dire que non, bon, on va se mobiliser contre l'armée américaine. Ce sera trop tard parce qu'ils auront placé déjà quelqu'un que eux, ils ont choisi qui viendra faire leur jeu. Bien-aimés frères et sœurs congolais et congolaises, le temps est venu pour que vous puissiez vous-même faire pression sur Tshisekedi et le soutenir pour qu'il puisse signer les accords avec la Russie. Le président Tshisekedi, quand on le voit très bien la situation, il est prêt à le faire. Mais il n'a pas le soutien réel de la population. Et c'est ça que nous voulons, c'est ça que nous vous demandons, c'est ça que nous attendons. À partir du moment où vous allez soutenir le président, vous allez voir que ça se fera. Comme vous allez voir, d'ici là, les Américains vont commencer à plier bagages. Parce que jusque-là, ils sont en train de traîner les pieds, mais d'ici peu, là, ils vont plier bagages. Parce que le peuple s'est réveillé et le peuple a dit maintenant, partez, nous on ne veut plus de vous. C'est comme ça que ça s'est passé au Vietnam. C'est comme ça que ça s'est passé en Afghanistan avec les talibans. Ils n'ont pas fait la guerre, ils n'ont pas d'armes. L'Amérique est plus armée qu'eux. Mais regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont bloqué et ça s'est arrêté. Alors, bien-aimés frères et sœurs,
c'est la vraie leçon qu'on tire de cette position de la population nigérienne. C'est ce que nous demandons aux Congolais. Ce n'est pas quand Tshisekedi vient à Bruxelles, Fati, parce qu'on vous donne à manger, parce qu'on vous donne un peu d'argent, parce que ceci, parce que cela. Et après, vous êtes les premiers encore à venir critiquer. Non, Fati ne fait rien. Fati, lui, il hésite. Non, Tshisekedi ne peut pas être fort si vous ne faites pas la pression. Quand Tshisekedi est allé pour faire partir l'AES, c'est pas Tshisekedi qui a décidé, c'est le peuple qui a décidé, il est parti. Ils sont partis. Pour faire partir la MONUSCO, le peuple a décidé, voilà, qu'ils sont en train de partir petit à petit. C'est parce que vous croyez que, bon, vous sortez une fois et puis ça y est, c'est fini. Non. Il faut faire la pression jusqu'à ce qu'ils vont partir définitivement. Il faut faire la pression jusqu'à ce que les accords vont être signés. Parce que dès que c'est signé là, les Russes viendront immédiatement. Les Russes n'ont pas peur des Américains, c'est nous qui avons peur des Américains. Les Russes n'ont pas peur des Américains. Les Chinois n'ont pas peur des Américains. Et dans ce domaine-là, ce n'est pas les Chinois, ce n'est pas les Turcs, ce sont les Russes. C'est la première puissance militaire au monde. Les Chinois sont la première puissance économique. Les Russes, c'est la première puissance militaire. Les Chinois n'ont fait aucune guerre dans le monde. Ils n'ont participé à aucune guerre dans le monde. Ou vous sentez que non, les Chinois sont allés attaquer et ils ont mené la guerre. Non, les Russes savent ce qu'ils font. Ils l'ont fait en Syrie. Ce sont eux qui ont arrêté les fusions de sang en Libye. Ce sont eux qui ont arrêté les choses au Centrafrique, au Mali, au Burkina et au Niger. Alors, pourquoi vous allez attendre encore longtemps? Soutenez le président, au lieu seulement de le critiquer. Moi, je le critique aussi, parce que je veux qu'il puisse aller de l'avant. Mais sa force là, c'est vous, c'est le peuple. Mobilisez encore plus les Congolais sur la place de Kinshasa d'abord, à Goma et sur l'ensemble du territoire. Mobilisez les Congolais et demandez-leur de demander au président de faire ce que eux ils veulent. Notamment faire venir les Russes pour arrêter l'hémorragie qui se passe à l'est du Congo. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yaba colère veille à ma lèvre. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.